Salut les crameurs! Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous proposer un tuto, mais plutôt un exercice. Donc c'est un exercice que je dirais de niveau 3. En fait, j'ai réalisé ceci. Donc un support pour les pots à épices. Et l'exercice consistera simplement à essayer de le reproduire. Si vous avez suivi le tuto précédent, vous avez tout en main pour pouvoir le faire. C'est un jeu de patience. Je suis conscient que très peu d'entre vous tenteront de le faire, mais bon, voilà, pour les autres, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Pour commencer, j'ai tout d'abord pris une photo d'un pot. De cette photo, j'ai enlevé bien sûr le background. Et ça donne ceci. Et je l'ai importé tel quel dans Lightburn. Pour ceux qui voudraient se baser sur le même pot, je reste à leur disposition pour leur envoyer via email si nécessaire. Passons dans Lightburn et je vous montre les résultats. Donc j'ai inclus la photo et mis à la dimension réelle, donc c'est 120 par 40, 120 de long sur 40 de large, auquel j'ai fait un tableau par le nombre de flacons que je voulais voir sur mon support. Donc 5 et en largeur par 5, donc il y aura la place pour 25 flacons. Ok. Donc un point que vous devez, auquel vous devez faire attention, c'est que donc le pot va reposer ici sur un berceau, mais il faut de la place au-dessus pour pouvoir sortir le pot. Donc ça, c'est un point d'attention. Quels autres points d'attention? Aussi, le bouchon ici, donc le collet du flacon fait 40 mm, donc j'ai fait ici des arcs de cercle de 40 mm. Donc j'ai défini mes points de support, bien sûr, comme d'habitude. Référez-vous au tuto précédent, vous aurez toutes les clés. Donc voilà. Donc faites attention aussi à la matière que vous allez utiliser et adaptez donc vos ergots et vos boutonnières aux dimensions de ce que vous allez employer. Alors autre chose, j'aimerais que vous, pour cet exercice-ci, que vous pensiez au kerf. C'est-à-dire que la boutonnière est un rien plus grand que l'ergot qui doit s'y introduire. C'est-à-dire qu'il faut prévoir aussi bien en largeur qu'en longueur une petite marge qui correspond donc à votre trait de laser, plus un peu plus, puisque comme le PMMA a tendance aussi à se dilater à la chaleur, donc il faut prévoir un peu plus. Ici j'ai prévu un peu plus de 2 dixièmes de millimètre en plus de chaque côté. Donc voilà, ça c'est un point d'attention. Maintenant, donc quand vous avez terminé, donc je vais mettre en dessous en description mon adresse email. Vous pouvez me demander bien sûr la photo, je peux vous l'envoyer. Et quand vous avez terminé, vous pouvez également m'envoyer votre fichier. Je le corrigerai. Donc voilà, je crois que vous avez de quoi vous amuser. Ceci est le résultat que vous devez obtenir. J'espère que certains d'entre vous auront le courage de se lancer dans cet exercice, ce qui me permettra de confirmer que le travail que je fournis depuis plus de 2 ans maintenant à fournir tous ces tutos auront tout de même porté un peu leurs fruits. Je vous invite bien sûr à vous abonner ou de sonner la petite cloche, comme d'habitude, si vous voulez voir les suivants.
Et comme les facteurs et les éboueurs, etc., si vous avez une envie folle de me verser des étrennes, n'oubliez pas ma petite page Tipeee. Je vous en remercie. Et à bientôt, bien sûr.